Le thème que nous voulons partager ensemble, vous êtes au niveau 1 et vous voulez comme ça découvrir l'évangile. Vous avez entendu un message par rapport à ça. Ce sont 4 lois fondamentales que une personne qui veut accéder à la vie chrétienne doit complètement savoir. C'est vraiment un fondement du début de la foi chrétienne et c'est rudimentaire, très très important. Beaucoup de chrétiens avancent dans la vie chrétienne et au fur et à mesure que les années avancent, ils oublient le socle, la base de leur vie chrétienne. Et ces 4 lois sont jamais à enlever des convictions auxquelles nous croyons. Si vous enlevez l'une d'elles, alors c'est un évangile biaisé. C'est parti. La première loi qu'on va citer ensemble, c'est que Dieu t'aime et qu'il a un plan pour ta vie. On va pouvoir le définir aujourd'hui. Dieu t'aime, c'est la première loi. La première chose que je veux que tu gardes dans ton cœur en voyant cette vidéo, en écoutant ma voix, c'est que Dieu t'aime. Je te raconte un peu l'histoire de cet évangile, qui n'est pas juste une histoire, mais un événement qui est venu frapper toute l'humanité tout entière. Dieu crée l'homme dans Genèse. Ok, il existe 2 testaments. Je te la fais rapide et tu comprendras. Il existe 2 testaments, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament raconte donc l'histoire de Dieu qui crée l'homme, Adam, qui le met dans une circonstance extraordinaire. Il le crée. Il crée les animaux, la nature, les eaux, toutes ces choses et il dit à Adam, c'est toi le boss, fais ce que tu veux. Mais la seule chose que je t'interdis de faire, c'est de manger cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Je crois que tu connais cette histoire. Alors, la volonté de Dieu était que l'homme vive sa best life, mais en lui. Dieu veut une relation avec l'homme et il ne veut pas de religion. Depuis Éden, il a voulu créer une harmonie avec l'homme, être en parfaite relation avec l'homme. Maintenant, l'homme est des fois instable et il n'est jamais... T'as déjà un ami comme ça à qui tu as dit « Ouais, je te confie ça, est-ce que tu serais fidèle ?» L'homme est des fois, parfois, très infidèle. Et puis, bon, maintenant... Adam est là et puis Dieu lui donne d'ailleurs Ève, un cadre exceptionnel, quasiment Dubaï, extraordinaire. Adam est dans de bonnes conditions, tout ce qu'il veut, il peut l'avoir. Dieu lui dit, tu peux nommer les animaux, toutes ces choses. Il arrive maintenant que dans cette relation, Dieu, comme c'est un Dieu de relation, il dit, je te laisse un moment profiter de cet environnement, mais ne touche pas simplement à cet arbre. Le diable, prenant ainsi la forme, on en parlera plus tard, mais prenant ainsi la forme d'un serpent, passe au travers de Ève, qui est donc la femme d'Adam, et lui propose ce fruit en disant, Dieu a-t-il réellement dit Adam pêche, l'humanité pêche, et à l'instant où l'homme désobéit et devient infidèle à Dieu vis-à-vis de cette ordonnance que Dieu lui a donnée, la relation se brise. Et Dieu dit, oh, tu m'as blessé le cœur. Alors là, je veux créer une certaine distance avec toi. Depuis qu'Adam a péché, il y a eu donc une nature du péché qui est entrée dans toute l'humanité. Après Adam, il y a eu Caïn, il y a eu plusieurs choses, il y a eu Noé, il y a eu plusieurs événements qui ont intensifié le mal qui est entré dans le monde. Alors, la tentative de Dieu dans l'Ancien Testament n'a été que de chercher les hommes pour rétablir cette alliance, parce que Dieu nous aime tant, il nous a tant aimés. L'Ancien Testament est la succession de tentatives de Dieu voulant à chaque fois te récupérer. Même si tu es dans le même péché, même s'il veut à chaque fois te récupérer. Alors, il utilise plusieurs hommes qui ont compris qui il était, afin de parler à nos cœurs. Mais nous sommes de fois instables et jamais les personnes qui ont commencé n'ont vraiment fini. Mais malgré cette instabilité et cette infidélité qui devenait de pire en pire, franchement, depuis que Satan a trompé l'homme, le monde est devenu de plus en plus mauvais. Les gens sont devenus de plus en plus haineux. Et c'est un peu le monde dans lequel on est aujourd'hui. C'est-à-dire que la nature du péché s'est agrandie dans le monde. Ok ? Mais regarde ce verset. Il est écrit que malgré que Dieu ait été déçu par l'homme, ce verset est en train de dire que Dieu a quand même tant aimé le monde. Ça, c'est très très important. L'une des premières choses que tu dois savoir, c'est que depuis la création, Dieu aime l'homme de tout son cœur et il a un plan pour lui. Jean 3, 16. C'est un verset que tu as peut-être entendu ou que tu découvres aujourd'hui, peu importe. Je veux le lire avec toi. On y va. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Alors, je vais te donner quelques secondes pour relire ce verset et pouvoir épingler les mots qui paraissent pour toi les plus importants. C'est ça aussi la méditation. Qui paraissent les plus importants dans cette partie du verset qui a été énoncé. Car Dieu a tant aimé le monde. Je te laisse pendant quelques secondes pointer, retenir, écrire sur ton cahier les mots les plus importants que tu vois lorsque je te parle de l'amour de Dieu ici. 3, 2, 1, c'est à toi. Ok, super, tu as réussi à noter quelques mots, quelques phrases, quelques mots importants dans ce verset de Jean 3,16. Je veux pouvoir compléter ou du moins être peut-être similaire à toi et te donner quelques points importants de ce verset pour comprendre à quel point Dieu nous aime. Le mot ici qu'on va retenir ensemble, c'est le mot temps. 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 Le mot temps vient donc finalement donner une quantité qu'on ne peut pas vraiment calculer de toi à moi. Si je dis à quelqu'un je t'aime tant, ou il y a tant de gens ici, il y a tant d'événements. C'est-à-dire qu'on ne peut pas calculer l'intensité. Et la personne qui écrit ici, c'est Jean. Il existe 4 évangiles dans le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ok. Jean donc, est un auteur qui a vécu une vie avec Jésus-Christ, donc les 4 d'ailleurs, et chacun d'entre eux a écrit l'évangile en fonction de la manière dont ils ont vécu Jésus. Exemple, si moi, aujourd'hui, il m'arrivait de vivre une expérience avec Dieu, alors je la retranscrirais, j'écrirais, par exemple, Placide chapitre 1. Jésus rencontra Placide sur un certain chemin. Ils ont chacun eu une expérience avec Dieu et l'ont raconté. Et ici, Jean tire cette partie et il veut présenter Jésus comme étant Dieu. On va pouvoir découvrir ensemble, t'en fais pas. Donc, Dieu a tant aimé le monde. Donc, le premier mot, ça sera le mot temps, celui qu'on va retenir. Et le deuxième mot sera le monde. Des gens qu'il ne méritent pas. Et Dieu l'a quand même fait. Il a donné son amour pour des personnes qui ne l'ont pas mérité. Et regardez, il n'y a pas que de l'amour. Il n'y a que des preuves d'amour. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu l'aimes si tu ne lui donnes pas quelque chose. Parce que l'amour se prouve. Et Dieu l'a prouvé en donnant son Fils unique. Il a donné Jésus-Christ pour finalement des gens qui ne le méritent pas. Le mot qu'on va retenir ici, c'est le mot donc donner. Donner. Je ne sais pas si c'est le mot que tu as retenu, tu as bien fait de le retenir. Il n'y a pas que de l'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc Dieu a donné parce qu'il nous aime. L'homme a été infidèle durant tout l'Ancien Testament, mais Dieu a quand même dit parce que je t'aime, je veux te donner et te le montrer. Ce ne sont pas que des mots. Dieu n'est pas que bavard, il est aussi praticien. Il montre son amour. Donc il nous donne Jésus, on va le définir. Et regarde, le prochain mot qu'on va retenir, toi et moi, c'est le mot afin que quiconque. Quiconque. Et ce mot est vraiment transcendant. Parce que regarde, toi et moi, entre un voleur et un violeur, qui Dieu aime le plus? Je te laisse réfléchir. Entre un homme qui tue ses parents et un homme qui se livre à la drogue ou toutes ces choses, qui Dieu aime le plus? Tu vois, entre un voleur de banque et une personne qui a trompé sa femme, qui Dieu aime le plus? Tu vois, l'homme pèse toujours le pardon, ou du moins selon la loi humaine, ce que l'homme peut avoir comme condamnation en fonction de ses actes. Mais regarde, l'amour de Dieu, d'un Dieu saint qui doit être normalement lointain, a été donné et prouvé à quiconque. C'est-à-dire, dans tout ce que l'homme peut faire, quiconque. Il y a une phrase alors que toi et moi on va retenir, si tu viens de rencontrer une église ou que tu viens d'entendre l'évangile, c'est que Dieu haït le péché, mais il aime le pécheur. Ça c'est bien. Au fait, pour Dieu, toute personne qui pêche ou qui est pécheur a donc la nature du péché, la nature de Adam. Ainsi, Dieu ne sait que le problème n'est pas ce que les hommes font, mais qui ils sont.
Oui. Depuis que Adam a péché, donc nous sommes définis comme enfants d'Adam. Des personnes portant cette chair alors qui sont condamnées à la mort éternelle, à l'enfer. Parce que oui, Dieu a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, tu dois t'en aller parce que tu dois sortir d'Éden parce que tu m'as trompé. Maintenant, l'amour de Dieu a été donné donc pour quiconque. Et si je te disais, est-ce que Dieu pardonnerait à Hitler, est-ce que tu ne croirais à ça? Est-ce que si on mettait Hitler et Jeff Dahmer sur la même table, qui Dieu pardonnerait le plus? Tu vois, l'amour de Dieu est incompréhensible par moments et on se dit mais comment Dieu? Et c'est cet amour qui a été prouvé à la croix afin que quiconque, je voudrais te le dire, à toi qui suis cette vidéo, tu fais partie de ce lot de quiconque. J'ai fait partie de ce lot de quiconque. Des personnes qui n'ont pas mérité cet amour intense de Dieu, qui ont toujours été hostiles à Dieu, qui ont toujours trompé Dieu, été infidèles dans leurs actes, mais à qui Dieu a dit « je t'aime quand même » parce que tu fais partie de ce quiconque. Le monde jugera toujours quelqu'un en fonction de ses actes, mais Dieu sait que les actes de quelqu'un sont toujours en nature avec ce qu'il est d'abord. Le plus important, ce n'est pas quel type de péché tu fais, mais la problématique, c'est qui tu es. Et la raison pour laquelle Jésus a été donné, on va le définir, mais c'est ça. La première révélation que je veux que tu gardes dans cette courte vidéo, c'est que Dieu t'aime et qu'il a un plan pour toi afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La volonté de Dieu pour nous, c'est qu'on puisse vivre longtemps, qu'on puisse vivre, il y a une vie après cette mort, et que toi, tu ne puisses pas aller en enfer, car il y a un enfer qui existe même au milieu de cette société qui tente de brouiller les pistes et qui tente de nous faire croire que, oui, il y a d'autres types de chemins. Jésus est le seul chemin. Et l'amour de Dieu a été manifesté pour nous, de sorte que lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus a été donné pour nous, afin que nous puissions... Donc pour retenir cette première loi, nous avons donc retenu que Dieu nous aime tant, malgré notre nature pécheresse en Adam. Qui que nous soyons, nous sommes pécheurs et nous sommes condamnés à aller en enfer. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions aller en enfer et il a donné son Fils pour notre vie éternelle, pour notre salut, pour revenir auprès de Dieu. Dieu nous aime tant, il l'a prouvé en son Fils Jésus, afin que quiconque croit ne périsse point. Tu peux croire et directement avoir la vie éternelle parce que c'est ça l'amour de Dieu.